Avoir deux applicateurs permet, outre le fait de gagner du temps sur le traitement, de traiter de façon symétrique les racines nerveuses au niveau du rachis et également une articulation. En effet, on coince l'articulation comme une épaule par exemple, ou une cheville dans le champ magnétique, en mettant de part et d'autre l'applicateur du haut. Le gain en mobilité articulaire est plus important et l'effet antalgique également. L'avantage du SUS Duo, c'est vraiment son ergonomie. Il est beaucoup plus maniable, il permet d'avoir des réglages plus faciles à mettre en place et surtout quand on a un patient ou des zones un petit peu difficiles à accéder. Une deuxième chose, ça va être vraiment l'interface. Déjà, l'interface, elle est beaucoup plus agréable à manier sur le SIS Duo. On va avoir aussi une cartographie de la zone à traiter et tous les traitements associés à cette cartographie. On va avoir aussi plusieurs applicateurs, d'où son nom finalement, et ça va permettre beaucoup plus de choses. Avoir deux générateurs qui fonctionnent simultanément permet d'avoir une meilleure réponse thérapeutique, notamment sur une sciatalgie, car je n'ai pas à décomposer un traitement sur les racines nerveuses et un traitement le long du nerf. Le double applicateur a changé beaucoup de choses en fait dans la pratique, c'est-à-dire que sur tous les traitements passifs articulaires, quand on devait traiter la face médiale ou la face latérale d'une articulation, on devait le faire en 2 fois avec le premier SIS. Et ça, c'était un petit peu contraignant même en termes de temps finalement de traitement. Alors que là, avec le Duo, on est directement englobant sur la zone. Donc ça, c'est le plus gros avantage qu'on a avec le Duo. Quasiment les mêmes qu'avec un seul applicateur, mais les résultats apparaissent plus rapidement sur le gain de mobilité. Par contre, la réduction de la douleur est plus profonde. Exemple, une douleur résiduelle d'épaule dans un contexte de calcification. La douleur a complètement disparu après 2 Je séances. l'ai déjà utilisé moi-même forcément et je trouve ça assez incroyable parce que dès la première séance, on sent une différence sur la douleur. On sent une modulation. Alors ça va être ça nous lance moins ou on sent moins le pic de douleur, mais on a une modulation quoi qu'il arrive. Et c'est ce que relatent aussi les patients. C'est-à-dire que après une EVA, avant et après traitement, bien sûr, on aura une modulation de la douleur déjà subjective par le patient. Et puis on fait des tests aussi avec les échelles spécifiques à certaines pathologies. On voit qu'il y a aussi une modulation, aussi bien sur le confort de vie ou sur les amplitudes articulaires post-traitement. Donc l'avantage du SIS Duo, c'est ça, c'est que aussi bien il peut servir avant un traitement actif parce que on a une douleur et ça va permettre de libérer finalement une amplitude qui était un petit peu bloquée par cette douleur, ou alors on va pouvoir potentialiser les résultats sur une activation musculaire ou sur un trouble de la cinétique. Si une sonnette externe marche moins bien, par exemple sur une épaule, eh ben on va pouvoir un petit peu cibler les rhomboïdes ou les élévateurs pour ancrer cette nouvelle cinétique qui était inhibée par un schéma bloquant, neuro ou peu importe. Il n'y a pas de protocole idéal, car cela va dépendre de la pathologie et de l'évolution du patient. Généralement, les résultats apparaissent de façon pérenne avec 2 séances par semaine, sans dépasser 4 semaines. Par contre, il y a une constante. S'il n'y a pas de résultat au bout de 3 séances, c'est que le patient n'est pas réceptif à ce type de traitement. C'est assez délicat de répondre à cette question sur le protocole idéal parce que ça dépend un petit peu des signes cliniques et aussi de la pathologie du patient. Après, on va avoir aussi bien des traitements pour les troubles musculo-squelettiques, comme admettons des tendinopathies ou des capsulites rétractiles ou même des déficits d'activation musculaire, mais on va avoir aussi des actions sur parfois la spasticité. Donc forcément, sur des troubles musculo-squelettiques, pour moi, le traitement idéal, ce sera entre 4 et 10 séances selon la pathologie. Et après, sur de la neurologie, ça va être beaucoup plus espacé dans le temps. Bien sûr, la périodicité aussi va être beaucoup plus raccourcie. Donc, on aura peut-être plus de séances régulières pour traiter ce genre de problème. Donc, je dirais que ça dépend finalement de la pathologie, de la puissance mise en œuvre et du traitement qu'on aura mis en place avec le patient. Voilà. Pas de douleur? Non, très bien. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça me masse par vibration et j'ai plutôt une sensation bien-être. Très bien. C'est moins violent que d'autres choses que j'ai testées et je trouve ça plutôt bien. Et vous avez déjà une amélioration depuis qu'on a commencé? Oui, je trouve que oui, au niveau antalgique, j'ai moins de douleur et j'ai l'impression effectivement que j'ai
tient mieux. Vos douleurs étaient surtout la nuit, c'est ça? Ouais, peut-être un mauvais positionnement quand je dormais, mais aussi quand je travaille, quand je prends des choses lourdes, ça avait tendance à me relancer, et donc là, ça se calme assez rapidement quand je fais cette pratique. Donc je le vois sur le long terme en fait. Encore une fois, j'avais testé autre chose, et sur le temps, je trouvais que les douleurs revenaient assez rapidement en fait. D'accord. Donc ouais, non, je trouve qu'il y a une amélioration. Au bout de la 4e séance, et même dès la 2e, vous aviez Ouais. commencé à sentir une Ouais, c'est ça, amélioration. ouais. C'est un confort tout de suite, quoi. La douleur, on la ressent plus, hein. Pour ça, c'est applicable, hein. Bon, forcément, après, dans les jours qui viennent, on ressent légèrement, parce que la première séance, forcément, on ne peut pas enlever la douleur instantanément pour toujours. Mais vraiment, c'est vraiment efficace, quoi.